Ah bah, nous revoilà en direct. Bon, cette fois-ci, ça devrait marcher. Je suis désolée pour le retard, mais il y a eu un petit imprévu. Donc cette fois-ci, j'invite Jean-Noël à nous rejoindre. On va y arriver. La rentrée. Voilà, c'est ça. C'est le stress de la rentrée. Jean-Noël, tu es parmi nous. Enfin, bonsoir. Un petit coup de Hello déprime Stéphanie. là. Ouais, je te, Un je te petit coup sens de pas en stress. forme là, Jean-Noël. Je te sens fatigué. C'est la rentrée, Bon, c'est ça, ça? toi, absolument, ouais. Les trois sont à l'école, mais je sais pas si c'est un drôle de sentiment entre joie et fatigue. Alors, il y a quand même forcément un tout petit peu de joie, parce que c'est vrai Oui, qu'on parle du stress de la rentrée, mais on devrait dire aussi peut-être retour un peu à la liberté des parents, c'est pas mal. Ah, les yeux. absolument. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, nous, on va voir le mauvais côté de la rentrée. Il y a la rentrée, mais la rentrée, c'est aussi, en vrai, c'est la fin de l'été, c'est bientôt l'automne qui arrive. Donc, il va y avoir moins de lumière, moins de luminosité, forcément. Il va y avoir une petite baisse de morale. Chez pas mal de gens, on a du mal, la petite déprime, c'est pas la dépression, mais la petite déprime de l'automne, Petit elle coup de touche. blues. Ah ouais, petit coup de blues. Hmm. Je crois que ça touche quand même pas mal de personnes. Et les parents et ceux qui n'en ont pas encore d'enfants, Ah oui, 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 c'est c'est pas, voilà. vraiment, c'est le changement de rythme, hein. On passe les journées raccourcissent. Voilà, on le sent Voilà. déjà, on voit que la nuit tombe plus vite. Et pour vous expliquer un petit peu, ben, plus la nuit tombe vite, plus il fait nuit en fait, et plus vous allez sécréter de la mélatonine. Et donc du coup, quand on sécrète, on produit plus de mélatonine. Il faut savoir que pour pouvoir produire de la mélatonine, on va avoir besoin d'un petit messager chimique très important qui s'appelle la sérotonine. Alors, rien que son nom, même si vous connaissez pas, on sent que grâce à cette sérotonine, on appréhende la vie différemment, on est plus serein et elle est notamment sécrétée en fin de journée, cette sérotonine, pour pouvoir se transformer en mélatonine la nuit. Mais si vous produisez beaucoup plus de mélatonine puisqu'il fait beaucoup plus noir, eh bien, ça sera à partir de cette sérotonine. Et Jean-Noël, on va en parler. Pour pouvoir avoir de la sérotonine, il faut encore autre chose, un élément très important, un acide aminé de la famille des protéines qui s'appelle le... Tryptophane. Et voilà, L'indispensable. Alors, il est un peu malheureux, c'est un candidat malheureux, c'est un cet perdant. acide aminé. Voilà, le loser, hein, je Le... crois que tu l'appelles. Ouais, moi j'appelle le loser, c'est ça. C'est bon. C'est un précurseur, en effet, à la fois de la mélatonine et de la Mm. sérotonine, hein. Tout est lié. Ce sont après donc, des neurotransmetteurs, la sérotonine, qui est indispensable à un bon influx nerveux, et généralement, quand on a un déficit en sérotonine, ben, c'est là que les choses se compliquent. Et donc, il y a tout un tas de réactions au niveau voilà, de l'organisme qui contribuent à se sentir un peu plus déprimé, fatigué, manque d'énergie, trouble du sommeil. Voilà, tout est lié. C'est Oui, vrai. c'est ça. Oui, on se sent anxieux, on peut être plus impatient, plus irritable, moins bien dormir, comme tu dis. On peut aussi avoir des conduites addictives. Quand vous manquez de sérotonine, souvent vous pouvez répéter des actions, des activités. Alors, une qu'on aime particulièrement, c'est manger du chocolat parce que le chocolat nous fera du bien. On va le voir après dans les aliments importants. Donc, oui, on va avoir tendance à se tourner vers les sucres, notamment en Mm. fin de journée. On va commencer à avoir envie de grignoter plein de sucre parce que on sent que ça va nous faire du bien, nous calmer, nous rendre plus serein. Donc ça, À la, c'est typique, hein. à la fois, tu as raison, Flora, ça sert à préparer aussi certaines réserves pour l'hiver, hein, pour affronter le froid Et oui, qui va c'est ça. arriver. Mais ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est à limiter ces pulsions sucrées qui sont quand même néfastes en excès, bien sûr, hein. Un petit carré de chocolat de temps en temps, il faut le faire. Ça apporte du magnésium aussi, donc Ah oui, c'est très oui, intéressant. du Mais c'est cette magnésium, du répétition tryptophane, et du justement. tryptophane, bien sûr. C'est vraiment le chocolat noir, hein, de préférence. Euh, Oui. c'est, c'est- Ah, tu veux dire Kinder, ça marche pas du coup. C'est pas bon. Bon, après, c'est une question de goût, hein. Il faut faire plaisir. Il faut se faire Ah, plaisir, je surtout plaisante, je en plaisante. ces moments de coup de Oui, blues. oui, Il est important aussi oui. de Garder la notion de plaisir, ouais. Tout à fait. voilà, d'essayer de retrouver du plaisir dans son travail, à la reprise, de se fixer aussi des objectifs et des projets qui sont assez facilement atteignables.
Donc Oui, ça donne un Je, sentiment, voilà, c'est très bien ce ouais, que tu dis et je rebondirai parce que tu as dit le mot projet. Parce que c'est vrai que la sérotonine va avoir tendance à diminuer, donc on va être voilà, moins serein, plus anxieux, parfois moins bien dormir, plus irritable. Mais il y a aussi la dopamine. Donc justement, cette dopamine qui est produite, elle, plutôt le matin et qui vous donne envie de vous lever. Elle vous motive à vous mettre dans l'action et aussi à avoir des elle, projets, comme tu dis. Et c'est elle très dope. important. Voilà, elle dope, elle donne des projets. Avoir des projets augmente la dopamine, mais la dopamine permet aussi d'avoir des projets. Donc, quelque part, ça va être important de la remonter un petit peu dans ces saisons où on va perdre de la lumière, remonter la dopamine, remonter la sérotonine, on va le voir ensemble. Et Alors, bien sûr, on va parler des oligoéléments, puisque on rappelle qu'il est quand même pharmacien chez Gragnon, laboratoire Gragnon. Donc, bah, forcément, on tourne aussi autour des oligoéléments, quoi. particulièrement cette saison, justement, on a deux oligoéléments phares que l'on associe très souvent. C'est le magnésium, l'incontournable magnésium, c'est l'antifatigue, l'antistress, bien sûr, puisqu'il va agir sur tous ces neurotransmetteurs. Il va agir aussi sur l'excitabilité des membranes qui permettent l'influx nerveux. Donc, quand on a des déficits en magnésium, on a parfois les paupières qui tremblent, on a des symptômes qui montrent assez facilement ce déficit. Et on associe ce magnésium, puisqu'il agit aussi très bien avec le lithium. Alors, le lithium, c'est un oligoélément qui est un peu moins connu, qui est surtout qui fait peur. Le lithium, dès qu'on Oui, parle de lithium, on oui, mais l'associe il est à des utilisé en troubles psychiatrie. Ouais. psychiatriques. C'est Alors, ça. il a une efficacité reconnue depuis très très longtemps dans la maladie bipolaire, Ouais, pour éviter les récidives. tout à Mais en fait. oligothérapie, il est particulièrement intéressant parce que les dosages sont quand même 300 à 400 Cool, fois hein. moins élevés. Et il a une action justement directe sur l'humeur, sur les troubles du Oui. sommeil. Oui, tu peux Il nous va rassurer, interagir aussi. tu peux nous Oui, rassurer justement, toi qui es pharmacien, d'autant plus entre le lithium, les médicaments de lithium utilisés en psychiatrie, ça n'a strictement rien à voir au niveau des dosages avec le lithium que vous trouvez chez Gragnon en oligoéléments. Vraiment, il n'y a aucun risque, on n'est pas du tout sur le même dosage. Donc, absolument. n'ayez pas Alors, peur d'utiliser le lithium justement quand vous avez de l'anxiété et aussi des problèmes d'insomnie. On va expliquer bien sûr pourquoi. et alors on le trouve pas naturellement, c'est pas un oligo-élément essentiel, contrairement au zinc, au cuivre, à tous les autres oligos, le sélénium dont on parle régulièrement. Néanmoins, il a une action indispensable pour l'organisme, puisque récemment, des études ont montré que la concentration en lithium dans l'eau potable, puisque l'eau potable contient certaines eaux plus ou moins de traces de Mhm. lithium, et ces dosages extrêmement faibles sont suffisants pour corriger les humeurs des populations étudiées. En particulier, plusieurs études ont montré que le taux de criminalité, le taux de suicide était plus faible dans les régions où l'eau potable, où Et les riche en populations lithium. étaient exposées, étaient Ouais, riches en lithium. Donc, ouais, de ouais. nouvelles études sont en cours. Il y a eu plusieurs études là, ces 3 dernières années, et Ouais. toutes ont les mêmes conclusions. Et elles ont été conduites en Europe, en Lituanie par exemple, ou encore en Finlande. Il y en a eu aux US, bien sûr, hein, nombreuses Oui, études. toujours. Et c'est vrai que on scrute ces études et ces résultats avec grand intérêt, puisque les dosages qui sont dans l'eau potable sont encore bien plus faibles que ce qu'on peut apporter en oligothérapie. Oui, On est donc de on l'ordre n'a de pas quelques besoin, microgrammes. on n'a pas besoin d'un gros dosage pour avoir un super effet, mais ça reste quand même, on va dire, l'oligo-élément phare ce soir pour Oui. tout ce qui est régulation de l'anxiété et de l'insomnie. Alors, on peut peut-être expliquer pourquoi de manière, bon, on va vulgariser, mais première chose déjà, pensez que justement, tout à l'heure, Jean-Noël vous a parlé du tryptophane en vous disant que c'était un peu le loser, le perdant. Ce tryptophane, déjà dans l'alimentation, il n'a pas tant que ça. Dès que c'est cuit, les aliments sont cuits, on a tendance à le détruire. Si vous avez des problèmes de flore intestinale, il a tendance à se transformer. Il peut aller dans le foie pour être transformé en vitamine B3. Il peut être appelé, si vous avez des inflammations, il peut être appelé pour réguler une inflammation. Donc du coup, c'est compliqué de l'avoir au niveau de sa barrière hémato-encéphalique. Et c'est difficile de le faire passer parce qu'en plus, il a plein de concurrents, d'autres acides aminés qui sont super forts, qui sont des winners, eux, par contre. Et donc, il n'arrive jamais à passer cette barrière hémato-encéphalique. Et le lithium va déjà potentialiser son passage à travers cette membrane. Donc, c'est déjà un effet important, c'est qu'il va augmenter le passage du tryptophane au niveau de votre cerveau, au niveau de vos neurones, pour qu'il puisse se transformer en sérotonine et que vous La soyez enfin fameuse. serein.
Voilà. Et de plus, on parlait du magnésium tout à l'heure, donc ça marche bien ensemble puisque le magnésium lui va favoriser la production d'énergie au niveau cellulaire, hein, que l'on appelle l'ATP. Oui. Et il y a une réaction aussi inverse, l'ATP se transforme en AMP, donc il n'a pas les mêmes valeurs énergétiques, et le lithium va bloquer cette transformation. Donc De ça va l'ATP en permettre AMP. de l'ATP en AMP, et ce Mm. qui permet en fait de maintenir un peu plus un taux d'ATP au niveau cellulaire, donc de l'énergie. Donc c'est pour cette raison que ces deux oligoéléments fonctionnent très bien ensemble. Il Oui, va on peut agir le aussi dire aux ce gens, lithium. ouais. Ah Ils oui, peuvent oui, le prendre ensemble sans problème. on peut le prendre. Comment tu les conseilles dans la journée? Est-ce que tu les sépares, par Oui. exemple, un le matin? Voilà, ça c'est bien de On le prend le dire. Moi, magnésium le matin, voilà, généralement, il est mieux toléré. Alors, à distance des repas, on privilégie toujours pour éviter tout type d'interaction et de complexation avec des aliments. Et le tout à fait. lithium, on va le prendre le soir. On peut le prendre 2 heures avant d'aller se coucher. Oui, Mais on peut c'est le très bien. prendre aussi quand on rentre du travail à 18 heures. Voilà. Mm. C'est pour l'observance. On n'y pense pas souvent, mais à 18 heures, quand on rentre du travail, par exemple, 18-19 Oui, heures, c'est bien facile. avant On le peut prendre repas, une on ou s'en deux ampoules. rappelle. Et ça Voilà. favorise l'observance aussi. Donc, on prend le matin le magnésium et le lithium le soir. Ah, on a Et une question de Stéphanie, je oui, te la donne tout de suite par rapport pour vous, Gragnon. Est-ce que chez Gragnon, il y a des probiotiques HA 4597, s'il vous plaît? c'est très bien. On a des probiotiques. Je ne pourrais pas vous répondre précisément toutes les souches, mais que là, on a Granium Probiovit Flore, par exemple, Ouais, qui est voilà, qui est un produit à base de probiotiques. Et l'avantage de cette formulation, c'est qu'il y a un inertage à l'azote qui permet une conservation et le maintien dans le temps de la concentration en probiotiques. Et C'est en plus, oui, c'est intéressant, Stéphanie, on parle de probiotiques. Les probiotiques ont un effet aussi intéressant sur l'anxiété et la nervosité. On pourra peut-être faire un jour une vidéo en parlant de la relation entre l'intestin, la flore intestinale et justement la production de sérotonine, puisque on produit de la sérotonine dans notre intestin, mais c'est vrai que pour avoir un intestin en bonne santé, il faut une bonne flore. Donc quelque part, voilà, intéressant aussi pour les probiotiques. Et Stéphanie, si tu veux reposer la question en commentaire, les laboratoires reviendront aussi vers Ouais, toi on va parce que c'est vérifier ouais 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 précisément, bien sûr. tout à fait Voilà, et toi, on parle beaucoup de probiotiques, mais maintenant on parle de psychobiotiques aussi. Le lien, il ouais y a de c'est ça. nombreuses souches C'est pour ça que qui agissent directement sur la sur la santé mentale. santé mentale, tout à fait. Voilà. Donc Et, aussi intéressant d'ailleurs. et ce lithium, par sa structure aussi, est intéressant il fait partie de la même famille au niveau du tableau périodique. Donc, par exemple, du sodium. Et donc, il va agir directement sur les récepteurs membranaires qui permettent l'impulsion nerveuse, d'où son effet tranquillisant. Il va inhiber, il va bloquer. Et Tout donc, à c'est fait. son effet tranquillisant et antiépileptique qui fonctionne par ce C'est mode intéressant. d'action, à travers ce mode d'action. Donc, voilà, il a de nombreux, et il agit aussi, ce qu'il faut retenir aussi pour les personnes qui voyagent beaucoup. Le lithium permet de récupérer le jet lag plus facilement. Il permet de synchroniser les cycles jour-nuit. Donc avec la mélatonine, puisqu'on on a souvent besoin l'hiver, on se monte moins, Tout à on fait. s'expose moins au soleil, Et on a besoin de euh, plus de mélatonine, on oui, a pour besoin de réguler plus. le cycle circadien, justement. Qu'est-ce que c'est le cycle circadien? C'est l'alternance veille-sommeil. Et effectivement, comme tu dis, l'hiver, on va avoir moins de lumière, donc on va produire plus de mélatonine. On risque d'en manquer à un moment donné. Et effectivement, on peut prendre directement de la mélatonine, c'est intéressant, Oui. avec le lithium pour potentialiser et réguler justement ce rythme circadien, avoir une bonne chronobiologie. Voilà, 1 à 2 milligrammes par Mhm. jour de mélatonine. Très bien, ouais. Et, et pensez aussi, dès que vous voyez un rayon de soleil, hein, l'automne ou Oui, l'hiver, d'aller vous exposer un petit peu au soleil à l'extérieur. Ça va favoriser aussi la synthèse de la vitamine D qu'on ne présente plus et qui mais est qu'on aussi indispensable, représentera. On va vous la on va dire. représenter quand même. On va vous la représenter quand même quand on parlera d'immunité les prochaines fois, donc on s'attarde pas. Alors il y a eu deux questions intéressantes. Pareil, on pourra refaire une vidéo dessus, même si c'est pas le sujet. C'est est-ce que les probiotiques ont un effet sur le syndrome prémenstruel? Et je vais vous répondre oui. Les probiotiques ont un effet sur vos hormones de manière générale. Donc ça serait intéressant peut-être de faire une vidéo sur les hormones. Alors ça sera peut-être hormones féminines, hormones le cortisol, etc. Mais oui, tout à fait, absolument. Ça a un effet, ça a un impact. Votre flore intestinale a un impact sur beaucoup, beaucoup de choses.
Voilà. Donc, c'était la petite aparté. Je reviens, il y avait une autre question sur l'ashwagandha. Est-ce qu'on peut prendre, et Oui, en plus, on allait en parler de l'ashwagandha. on nous a devancé, on nous a Ouais, on devancé. nous dévance. Est-ce que l'ashwagandha peut être pris quand on a une hypothyroïdie? Oui, il n'y a pas de contre-indication avec le métabolisme de l'iode. Après, bien sûr, avec tout traitement, quand on intègre un nouveau complément alimentaire ou produit, il faut en parler à son médecin euh, Oui, toujours. pour éviter voilà, tout type, voilà, Comme pour être sûr ça, qu'il n'y ait pas l'interaction d'interaction avec avec médicaments. d'autres médicaments. Toujours. Mais sinon, il n'y a pas d'interaction Aucun connue souci. à ma connaissance. On va en reparler de l'ashwagandha. Donc, on a parlé du lithium que l'on peut prendre en même temps que le magnésium, il n'y a aucun souci. Vous prenez le magnésium le matin et ou le midi. Vous prenez plutôt votre lithium le soir, soit en rentrant du travail, soit avant de vous coucher, comme tu disais, une demi-heure avant de se coucher. Ça peut être intéressant de les coupler. On dit le magnésium parce qu'il est hyper important. N'oubliez pas, on vit environ 150 microstress par jour. Et quand on est stressé, on perd le magnésium, il fuit. Donc, c'est vraiment pour moi l'élément le plus important et pour éviter les burn-in, alors peut-être pas les burn-out non plus, mais vraiment de subir le stress, on a besoin du magnésium, besoin pour avoir de l'énergie. Et donc celui-là, on l'oublie pas. Et il y en a un autre qui diminue C'est ça. beaucoup quand on est dans les grandes périodes de stress. Jean-Noël, celui-là aussi, un autre élément très, très, Ouais, très important, c'est le, le, il y a le zinc. voilà, le zinc. Le zinc, l'incontournable, c'est le couteau suisse de l'oligothérapie. Alors, on le connaît C'est pour la ça, lui, oui. croissance, pour Lui aussi. l'immunité. Voilà. On le connaît un peu moins, son action au niveau du système nerveux central. Et des récentes études ont montré un lien direct entre les carences en zinc et la dépression, tout Oui, simplement, les tout à fait. glucodéprimes. Et on comprend un peu mieux le mécanisme d'action il va permettre l'expression d'une protéine je passe le nom barbare, qui est le BDNF, qui est un facteur neurotrophique au niveau du cerveau et qui est indispensable pour l'apprentissage et la mémoire. Et donc ce Tout à zinc fait. va favoriser la synthèse donc, de cette protéine et permet une meilleure plasticité. Donc ça va permettre d'améliorer en fait l'influx nerveux, la transmission au niveau cérébral. Et il y a une corrélation directe qui a été faite dans une étude cette année entre un faible taux de cette protéine et des troubles dépressifs. Mm, mm. Alors c'est Oui, vraiment très lié. Donc le zinc agit aussi sur les neurotransmetteurs, hein. oui, tout à fait. Il va moduler les La fabrication de neurotransmetteurs, c'est un outil. En fait, imaginez que pour fabriquer ces neurotransmetteurs, la dopamine ou encore la le sérotonine, GABA, la noradrénaline, le comme GABA, ça. Le euh, GABA, ouais. on va avoir des enzymes un peu comme des petites ouvrières et les petites ouvrières, elles ont besoin d'outils pour bien travailler et le zinc, ça fait partie des outils essentiels pour produire des neurotransmetteurs entre autres, pour réguler des hormones bien sûr, le système immunitaire. D'ailleurs, on a une question, je te redonne les questions que je vois passer au fur et à Ouais, mesure, hein, Jean-Noël. bien sûr. On a une question par rapport au zinc. Peut-on prendre du zinc quand on a une maladie auto-immune? Alors, quelle maladie auto-immune? Parce qu'il en existe quand même de nombreuses. Il faudrait nous préciser. Oui, si tu peux redire voilà ton problème. On est quand même dans quelque chose qui est assez modulant pour moi, le zinc. Donc, dans de nombreuses maladies auto-immunes, il y a pas de problème particulier. Surtout si syndrome de Gougerot. Ouais. À ma connaissance, il n'y a pas de Je contre-indication. pense pas. Euh, non, non, non. J'ai pas. En fait, le Faut toujours zinc, voir c'est les un traitements, oligoélément mais qui est pas. Voilà. Après, il faut voir les interactions, mais le zinc est un oligoélément qui présente peu d'interactions avec d'autres médicaments ou essentiellement. Alors, avec quelques oligoéléments comme le cuivre, mais quand c'est pris en excès sur le long cours, on évite oui, voilà, oui, tout de à fait. prendre. Voilà. Mais c'est vraiment des cas extrêmes et des cas particuliers. Mais généralement, on n'a pas de réserve en zinc, on a besoin d'un apport quotidien est indispensable aussi, Surtout contrairement à si d'autres oligoéléments. tu restes autour des 15 milligrammes, que tu prends pas 90 milligrammes d'un coup. Tu restes autour des 15 milligrammes. Pour moi, il est modulant. Donc, il y aura pas de risque particulier avec le Hmm. zinc. Toujours quand il y a un traitement demandé, mais pour moi, le zinc et le magnésium, À ils ma sont vraiment connaissance, importants. on va l'étudier au niveau bibliographique, mais là, dans l'immédiat, je vois pas en fait de risque particulier. Euh, voilà, après, comme tout nouveau médicament, hein, il faut s'assurer qu'il soit bien toléré et que s'il y a voilà, des troubles digestifs ou d'autres Alors voilà, d'ailleurs, par effets rapport au qui zinc, apparaissent. Ouais. il y a pas mal de personnes qui ne le tolèrent pas sur un estomac vide.
Donc à ce Ouais, moment-là, on conseille de le prendre soit après manger, soit plutôt le soir. Des fois, ça peut être, on est moins sensible que le matin à jeun. ouais. Donc n'hésitez pas à le prendre plus tôt ou dans la matinée ou après manger et pas le matin à jeun si vous ne le supportez pas bien. Ouais. Et puis parfois, on va privilégier la forme gélule, hein. Dans ces cas-là, la forme ampoule. Certaines personnes qui prennent du en ampoule, parfois par le goût un peu plus Oui, ils métallique, sont ont du mal écœurés. à le Mm. supporter. Et Voilà. donc, à ce moment-là, on leur conseille de prendre sous forme de gélule, hein, puisque Oui, vous ça avez à la passe mieux. fois des gélules, des ampoules, que ce soit en médicaments ou compléments alimentaires. Alors, on peut aussi parler, on a parlé des oligo-éléments, donc les plus importants, vous avez compris, lithium, magnésium, zinc, pour nous aider à appréhender cette rentrée avec joie. Mhm. Vous avez aussi quand même des plantes, la phytothérapie qui peut beaucoup vous aider, et notamment les plantes adaptogènes. Bah oui, elles sont là forcément Ouais, pour nous c'est aider incontournable. à nous adapter, vous donner de l'énergie et aussi, surtout, vous calmer quand il y a de l'anxiété. Donc ça, c'est aussi très très important. Et donc, On justement, on peut peut en placer. citer quelques-unes. Ouais, bah, et alors, on revient sur l'ashwagandha quand même, obligatoire. L'ashwagandha, moi, c'est mon ami de la rentrée. Hein. L'ashwagandha est chez moi pour la rentrée. Déjà, je la prépare avec lui. Donc, Puis ne, c'est vraiment la plante. puis ne serait-ce que son nom, ça, je Oui, dirais que ça a c'est une, très. ouais, ouais, c'est pas facile à écrire, Non, je sais pas, on très se comprend quand évocateur. même. On sent que Très c'est un, évocateur. Une petite cure d'ashwagandha, non seulement ça va vous faire du bien au niveau des neurotransmetteurs, parce que ça va moduler les neurotransmetteurs, donc vous aider aussi à remonter à la fois la dopamine et la sérotonine, mais en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va aussi avoir un impact sur d'autres grands systèmes comme le système immunitaire ou le système hormonal. On a quand même trois grands systèmes qui sont soumis au stress. Le système endocrinien, le système nerveux, le système immunitaire. Et l'ashwagandha va avoir une action sur les trois, va vous permettre de mieux résister sur les trois systèmes. Donc c'est quand même très très intéressant aussi. Il y en a d'autres, hein, d'autres plantes ouais. adaptogènes. Hein. Bon, le taurocoque, par exemple, aussi, Ouais. c'est très Aussi efficace, hein, compliqué à écrire d'ailleurs que l'ashwagandha. Ah ouais, ben ça vient Je... du même, c'est le ginseng sibérien. On va garder en tête le Regardez le ginseng nom, voilà. sibérien plutôt. La rhodiola, Ah, l'éleutérocoque sont des plantes aussi, voilà, qui peuvent vous aider. Vous pouvez très bien les coupler avec des plantes qui sont plus sédatives si vous avez vraiment ou de la nervosité ou de l'anxiété même. Des plantes sédatives, par exemple comme la passiflore, ça peut être très bien. Ou vous prenez la shwagandha le matin, la passiflore le soir, avec votre lithium. Là, vous allez avoir un effet intéressant. Voilà. Posologie de ah. la shwagandha. Qu'est-ce que tu chez On Gragnon, a, vous avez la Shwagandha on a, KSM 66, vous? oui, ouais, ouais, au dosage maximum autorisé dans les compléments alimentaires. Merde, Oui, je vais te dire, hein. on peut pas plus au Non, il y a niveau des de la molécule dosages active. par plante, voilà. On ne peut pas dépasser. Donc là, on est au niveau de la concentration maximale autorisée. Ouais. D'accord. Je te laisse chercher. Je Ah, continue regarde. pour répondre à Fred. Donc voilà pour la posologie. Donc prenez une plante adaptogène le matin, prenez une plante sédative le soir avec votre lithium, avec votre magnésium le matin, un petit ashwagandha ou une rhodiola. Et déjà, ça va vous aider à réguler complètement. Oui, vous conseillez quoi pour être régulier et assidu quand il y a beaucoup de compléments alimentaires à prendre? Alors, je sais que c'est pas évident. On a vite fait de zapper. Donc, pour éviter de zapper, il faut Bon. pas en prendre trop. Il faut essayer de cibler, de se dire, ouais, le matin, j'en ai deux, le soir, j'en ai deux, puis garder Et cette observance, faire des cures faire des un mois pauses. sur deux, faire des Voilà. pauses Faire des aussi. pauses, vous pouvez On- très bien faire par exemple 6 jours sur 7 ou ne pas le faire le week-end pour vous laisser un moment où c'est off. Vous savez, c'est comme tout le reste, on a besoin, ce jour-là, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de complément, on mange ce qu'on a envie de manger, voilà, qui est quand même la détente et pas Ouais. toujours. Bon. Ça demande une petite Ce qui est clé, discipline. tu as raison, ce qui est clé, c'est quand même l'observance, hein. Quand c'est trop compliqué, Euh, quand la poso, on le voit, hein, c'est pour ça qu'on favorise, nous, dans les développements, des posologies simples, faciles à retenir, avec des conditions d'utilisation aussi qui soient adaptées à nos vies modernes, hein, aussi, voilà. Oui, c'est ça, ça, c'est pas c'est évident. important. Alors, le dosage est à 1200 mg par jour, 1200 milligrammes et donc ce qui chez est très vous, super. posologie, En c'est gélule. deux, d'accord, une à deux Ouais. gélules, Par on est jour, bien. voilà, on est à Ok. 1200 avec les deux gélules. Deux gélules, ok. Donc deux gélules Ouais. par jour, c'est ok. Et on pensait, on a commencé en introduction, on a pensé à nous, aux parents, hein, essentiellement, mais les enfants aussi Mm. ont beaucoup de stress qui accompagne la rentrée, avec parfois des troubles du sommeil au démarrage. C'est intéressant de leur conseiller aussi du lithium.
Le lithium, on peut l'utiliser à chez les partir de enfants à 6 ans? partir de 6 ans. Hmm. Il n'y a que des médicaments, hein. On ne trouvera pas de complément alimentaire en France à base de lithium. Il Oui, y les a, granions de je ne lithium sais pas sont où, quel considérés comme Granion, médicaments. Oligosol, lithium par exemple, ce sont deux marques de médicaments à base de lithium qui sont autorisés chez l'enfant à partir de 6 ans. Donc il y a eu de nombreuses études cliniques qui ont permis d'obtenir les AMM de ces médicaments à partir de 6 ans. Oui. Et quand on sait qu'il y a très peu de médicaments, tout confondu, en allopathie, même en oligothérapie, autorisés chez les enfants, voilà, Oui, là, c'est un arsenal thérapeutique assez oui, oui. intéressant en Un complément enfant avec du anxieux, magnésium, ouais. pour la Ouais, rentrée, par exemple, un enfant ou même, oui, un adolescent, Stéphanie, 16 ans, tout à fait, oui, qui va être stressé, agenda, voilà, ou stressé par la rentrée, on peut tout à fait lui mettre une petite ampoule de lithium le soir pour un petit peu apaiser son et, stress. Magnésium, bien sûr, chez les enfants, c'est ah, important. c'est- Et justement, je rebondis, il y avait aussi une question, est-ce que vous pouvez me redonner le nom? Je pense que c'était par rapport à l'ashwagandha. oui. J'imagine. Est-ce que vous pouvez juste préciser par rapport à la question? J'ai juste vu passer, redonnez-moi le nom. Donc, je pense que c'est le nom du produit chez vous avec l'ashwagandha. Oui, J'imagine que c'est ça. Je pense que la question, c'était celle-ci. nous, Euh, c'est le nom, hein, absolument du produit, hein. c'est ashwagandha. Ashwagandha, c'est un produit bio, en plus, un des rares produits Hein, bio. ashwagandha. Et, Ashwagandha. et je voulais aussi faire la différence parce qu'on a parlé des oligoéléments tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont anxieuses. Ah, pour le lithium, c'est granion de lithium, tout simplement. Granion de lithium, c'est marqué sur la boîte, donc c'est tout simple. Alors, c'est en vente libre, c'est Oui, pas sur prescription, donc c'est ce qu'on appelle prescription médicale facultative. Donc, vous pouvez le demander en conseil à votre le pharmacien, votre pharmacien médecin le peut le prescrire, donnera bien sans sûr, problème. absolument. Oui. Et on a oublié un petit oligo-élément parce que je voudrais juste faire la différence entre la personne nerveuse et la personne anxieuse. Parce que si vous êtes quelqu'un d'anxieux, donc vous allez ressasser, avoir peur de ce qui pourrait arriver, Ouais. mais il y a des personnes qui sont pas anxieuses, elles sont plutôt dans la nervosité, elles n'arrêtent jamais, elles sont tout le temps en train de faire quelque chose. Et là, à ce moment-là, ça serait pas forcément le lithium, on pourrait, mais ça serait peut-être plus le Hmm. manganèse. Parce que sachez que le manganèse est 7 fois plus puissant que le magnésium pour calmer l'hyperexcitabilité neuromusculaire. Donc, vous pouvez aussi penser au manganèse si vous sentez que vous êtes plus du type nerveux que anxieux. J'espère que vous voyez un peu la différence. Oui, on peut Ouais. trouver les granions à peu près dans toutes les pharmacies. Oui, Ça, je pense que oui, il n'y a pas oui, de souci, hein. Oui, oui, absolument. On oui, est c'est un présent, produit. sur demande, on est. Oui. Et un adolescent qui a envie de vomir le matin, alors il faut comprendre la Hmm. cause. Là, c'est un peu difficile et du coup, il y a sûrement une part de stress, ça, très certainement au niveau du nerf pneumogastrique. Donc il y a une part d'anxiété. Pourquoi pas essayer aussi le lithium, le Ouais. magnésium, les plantes adaptogènes. Ça sera pas mal. C'est la phobie scolaire, hein, on en voit de plus en Ah plus. oui, parce que Ouais, ça ça rappelle un ouais, ouais, peu cette phobie scolaire, ouais, si tu as ouais. envie de vomir avant de partir. Donc, il faut déjà pas l'amener au dernier moment. C'est une source de stress aussi chez ce genre d'enfants. Oui, tu as Euh, raison. Très souvent, c'est pas, il faut quand même prendre voilà, le temps le matin de se préparer, qu'il n'y ait pas de cette situation d'urgence aussi. C'est vrai. Et voilà, du magnésium et du lithium parfaitement indiqués dans ce cas, et on a de très bons résultats, on a de très bons retours Avec hein, sur une plante cette association. adaptogène, Ouais. toujours. Alors, on peut aussi aller vers l'huile essentielle quand c'est comme ça. Alors, pour les nausées, vous avez l'huile essentielle de gingembre, mais là, ici, on est sur une nausée qui est due à un trouble nerveux, en tout Mhm. cas pneumogastrique. Donc, moi, j'aime bien conseiller une huile essentielle, c'est le petit grain de bigaradier. Et si vous avez la petite déprime de l'automne, d'ailleurs, il se place très bien à ce moment-là. Et on peut en placer 1 ou 2 gouttes au niveau du plexus solaire. Vous massez votre plexus solaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ralentir. Et avec 1 ou 2 gouttes de petits grains de bigaradier, vous pouvez très bien en mettre sur un mouchoir, le sentir aussi. Le petit grain de bigaradier, ça va vraiment avoir cet effet un peu calmant. On retrouve aussi ça chez les esters dans les huiles essentielles, la La lavande bande, par ouais. exemple, qui peut, voilà. Mais il faut voir ce que vous aimez aussi. Il y a le côté olfactif et on a des odeurs qui nous attirent plus que d'autres. Ça, Alors c'est la bande, c'est important. assez efficace un massage lent sur les Mm, tempes avec une huile végétale. Euh, tout à voilà, fait. à diluer avec une huile végétale, ça marche plutôt bien. Ouais.
Oui, elle une a un effet association. vraiment anti-spasmodique intéressant. Mm. N'oubliez pas, il y a des choses importantes avec l'arrivée de l'hiver, enfin de l'automne, la diminution de la lumière. Le matin, sortez toujours prendre pendant 10 minutes la lumière du jour, même s'il fait pas soleil. C'est important de sortir et d'avoir cette lumière. On peut aussi le faire le soir, ça va réguler votre cycle circadien et ça va réduire la dépression. Donc c'est très important de sortir et de prendre la lumière du jour. Ça, c'est une chose pour votre cortisol. Ça, c'est très important. Le matin, pour avoir plus de dopamine, mangez les pieds au chaud, buvez quelque chose de chaud, mangez quelque chose de chaud. La chaleur augmente la production de dopamine. Mhm. Et le soir, au contraire, amenez de la fraîcheur. Finissez votre douche par un jet plus frais. Aérez votre pièce. Ne buvez pas une boisson trop chaude puisque la fraîcheur va permettre de vous aider à produire de la mélatonine. Plus vous régulez votre cycle circadien et mieux vous vous sentirez. Il y aura moins de dépression aussi. Et on pourrait peut-être rajouter au niveau des aliments à 4 heures, apporter des choses riches en tryptophane, naturellement riches en tryptophane. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Noël, manger du chocolat. Alors, ça va avoir plusieurs effets. Ça va vous apporter du tryptophane, c'est bon pour le moral. Et en plus, dans le chocolat, il y a de l'arginine. Et l'arginine, pour les messieurs, c'est pas mal aussi, puisque c'est le Bah, précurseur de l'oxyde nitrique. Donc, on va dire que c'est plutôt, on parle beaucoup du gingembre, mais le chocolat peut avoir un effet aussi très intéressant pour tout le monde. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'énergie et voilà. et c'est doublement important puisqu'on sait qu'avec l'hiver, la libido va baisser un petit peu C'est plus le, et ça peut, c'est plus le sujet. C'était le sujet de l'Ancien mais Replay, mais ça peut aussi ouais. contribuer à un petit coup de déprime hein, ou par anticipation un petit coup de déprime de la rentrée Tu veux ou dire les voilà. mamans sont trop occupées à faire les cartables, les cahiers, elles sont trop occupées avec et, la liste de la rentrée, tout et ça, les et donc les papas. papas ils tournent autour. D'accord. Je vois le chocolat, oui. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, mangez tous beaucoup de chocolat, ça c'est sûr. Et aussi, en fait, le fait de prendre un petit peu, un goûter un peu comme chez l'enfant va permettre aussi d'éviter de se jeter sur la nourriture quand on rentre du Ah oui, travail. oui. Oui, tout à fait. Chez certaines personnes, c'est important, cette petite Ça collation. régule. Oui, Et le but, oui. ça N'hésitez régule aussi, pas. ça évite, ouais. Tout à fait. N'ayez pas peur Mm. de grossir. Ayez un petit goûter intelligent. On a le droit de manger un petit peu de sucre au goûter puisque ça n'a pas un impact très important sur le corps. Derrière, il n'y a pas une hypoglycémie. On va pas se mettre à grossir. C'est rien à voir avec le matin où là, il faut être plus sérieux. On peut manger quand même un peu de Avant sucre. On peut se faire plaisir, du 18 heures, avant chocolat. 18 heures, il Voilà, n'y a pas de problème. exactement. C'est Avant vraiment la 18 heures. règle, c'est avant C'est 18 heures, tout il n'y a à aucun fait souci. Ouais. ça. Ouais. La banane, elle est riche en tryptophane. Les noix de cajou, par exemple, tout ça, ce sont des aliments riches en Banane, tryptophane. Et chocolat, ça se marie waouh, très bien. un super mélange. Alors justement, avant de faire le live cet après-midi, du coup, je me suis permise de mettre 2 publications pour ceux qui sont intéressés. Manquez-vous de sérotonine et manquez-vous de dopamine. N'hésitez pas à faire mes petits tests. Et derrière, je propose des solutions où je reparle de ces plantes, de griffonia, de magnésium, etc. Donc, faites les tests pour voir si vous manquez de sérotonine et de dopamine. Et comme ça, là, on vous aura donné quelques solutions. Et en parlant de test aussi, il est intéressant, alors ça n'a pas de portée diagnostique, mais il y a un test qui est très utilisé pour différencier un coup de déprime d'une dépression qui s'installe. C'est un test qui a été développé par l'OMS, qui est très utilisé, qui est le test d'Hamilton. C'est un test très court, il y a 17 questions. Alors, ça, Oui, c'est destiné aux professionnels de santé, mais les particuliers peuvent aussi y accéder, oui. y accéder Oui, et le faire en amont. tout à Et fait. ça donne toujours un peu une idée aussi pour bien différencier, parce que parfois ça La commence par petite une petite déprime et dépression. puis ça Ouais. s'installe, et puis On malheureusement va on vers peut le basculer dans une burn-out. dépression. On va vers le burn-out. Et donc là, Tout à c'est fait. la prise en charge est vraiment primordiale. Oui, Et oui. je souhaitais aussi souligner que le lithium ne donne pas d'accoutumance. Donc très souvent, quand on a un trouble du sommeil, ben, les médicaments Vous deux. permettant de traiter ces troubles du sommeil, voilà, on va s'accoutumer. Il va y avoir un phénomène d'accoutumance et dans certains cas, au niveau des anxiolytiques, un phénomène de sevrage avec des effets rebonds quand on arrête les Oui, traitements. oui. Hein. Sans rentrer dans le détail, le lithium, l'avantage du lithium, c'est qu'on peut le prendre sur une longue durée, sans accoutumance. Et très souvent, de nombreux médecins l'utilisent aussi en relais des benzodiazépines. Quand on va Tout à arrêter, quand on fait. va En sevrer, sevrage on, thérapeutique, en on utilise le sevrage lithium. Ouais. thérapeutique, ouais. Ouais, Ouais, tout à fait. Oui, il est c'est très ça. intéressant dans le sevrage thérapeutique. On augmente le dosage, mais c'est vrai qu'il est vraiment recommandé à ce moment-là. Bon, bah alors avec Bien. tout ça, c'est bon, on n'est plus déprimé alors, Jean-Noël. Bah,
voilà, on a retrouvé le sourire, hein. Je vois que tu es rayonnante. Moi aussi, on a commencé par un petit coup de stress technique, mais ce Ah oui, stress est positif, hein. Le stress ponctuel est positif, c'est le stress c'est le, chronique, hein. On le rappelle voilà, il y a toujours qui est, le stress et le distress. C'est ça. Celui-là, c'était le bon stress. Le symbolique. distress, voilà, c'est pathologique, c'est le stress chronique. On n'était pas dans le cortisol, on était dans l'adrénaline. Ah ouais, un petit coup, mais ça fait du bien, ça booste. Ah oui, oui, oui. Je Le, crois que ah, Serge aussi, qui nous accompagne en off dans la oui, préparation Serge, technique. Un petit merci, qu'on pense à coucou. Serge aussi Petit coucou, Serge. en ce moment, ouais. Voilà, c'est ça. Et bah, merci à vous. Alors, le mois prochain, on se retrouve et on va commencer à parler d'immunité. Puis on va rester dans l'immunité 2 mois Tout au long de parce l'hiver, ouais. que, ouais, parce qu'on On a beaucoup à dire, hein. on a beaucoup trop de choses à dire. On Trop. placera sûrement les probiotiques. Donc, du coup, on se revoit le mois prochain et on parle de votre système immunitaire et comment vous protéger. Hein. C'est Sergio, ça. il faudra être là aussi, système immunitaire. Ouais. Bah, merci encore, hein, Merci. Jean-Noël, hein, pour ce live et Merci, vous Flora. retrouvez le On fait replay ça. sur mon compte et sur le compte de Gragnon aussi, toujours. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Bonne soirée, beaucoup. bonne rentrée à tous, bon courage à tous pour Bon la courage. rentrée et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.